On était au chapitre 5. Ce soir, on va voir des versets 27 à 33, chapitre 5. On est ce matin déjà. Ouais, c'est vrai, pardon. Je sais pas. D'abord, je vais vous poser cette question. Dans le chapitre 5, il y a un thème principal qui apparaît. Quel est-il à votre avis? Si vous vous rappelez, hein, vous n'allez pas tout lire. Un thème principal dans le chapitre 5. Si vous voyez, c'est pas la peine de tout lire, autrement je vous donne la réponse tout de suite. Ça nous parle surtout de l'obéissance à Dieu. Déjà, ça commence avec le jugement du péché d'Ananias et Saphira. On voit les conséquences de la désobéissance. Ensuite, plus loin dans le chapitre, il y a les disciples qui sont arrêtés et on assiste à leur libération miraculeuse. L'ange leur dit de retourner enseigner et malgré qu'ils sortent de prison, ils n'hésitent pas à obéir, ils obéissent et ils retournent enseigner dans le temple. Ça, on peut le retrouver au verset 20 et 21. En préparant ce passage, donc en parlant d'obéissance, je me suis dit, en guise d'introduction, le christianisme est avant tout une grande histoire d'amour. Dieu nous aime le premier. Il prouve son amour comment? En donnant son Fils alors que nous étions encore des pécheurs. Petite parenthèse, nous tous, on connaît tous sûrement des gens qui doutent de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens parmi nous, chrétiens ou non chrétiens, disent « Moi, Dieu ne m'aime pas, autrement ça ne m'arriverait pas. » Je lui ai demandé plusieurs fois telle chose, il ne m'a pas donné. Juste faire cette parenthèse pour dire que Dieu, c'est pas le génie d'Aladin. On ne frotte pas une lampe, on fait un vœu, il exauce et il prouve son amour ainsi. Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils. Ça n'empêche qu'il peut écouter nos prières, il écoute nos prières. Mais il prouve son amour, il a déjà prouvé de la plus grande des manières possibles. On ne peut pas demander plus et on ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Et en retour, parce que pour une histoire d'amour, il faut être deux, comment nous, on prouve notre amour? C'est bien si je n'ai pas envie de hurler. Comment on prouve notre amour? Par l'obéissance, exactement. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est ce qu'avait dit Jésus. Et ce soir, le passage nous parle des deux. Dieu le Père qui donne son Fils, et on va voir les apôtres qui obéissent à Dieu coûte que coûte. Alors sortez les mouchoirs, on va voir une belle et grande histoire d'amour. Si quelqu'un veut bien lire du verset 25, pour se rappeler où on en est, jusqu'au verset 33. Mais nous, on verra qu'à partir du verset 27. Quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant en bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. On vient donc juste d'assister à l'arrestation des apôtres. Il les amène devant le Sanhédrin. On en arrive au verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Voilà pour le verset. Il y a le dicton qui dit qu'un homme averti en vaut deux. Si on se rappelle ce que leur avait dit Jésus, je vais vous faire lire encore. Matthieu 10, du verset 17 à 20. Si quelqu'un peut le lire. Matthieu 10, 17 à 20. Matthieu, t'as dit Matthieu 10, ouais. 17 à 20.
Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Ils étaient donc prévenus. Le mot au verset 17 utilisé pour tribunaux, c'est Sunédrion, qui a donné Sanhédrin dans notre passage dans les Actes. Les disciples savaient que ces choses-là allaient arriver, ils étaient prévenus. Je ne vais pas revenir sur la composition du Sanhédrin, Patrick l'avait bien fait au chapitre 4. Mardi, il a dit, il peut mettre à votre disposition le PDF, si vous voulez vraiment la composition de tout le Sanhédrin. Juste à savoir, l'essentiel pour nous, le Sanhédrin est la plus haute instance juridique, législative et judiciaire à Jérusalem et même dans tout Israël. C'est déjà la deuxième fois sur 4 dans le livre des Actes que les disciples comparaissent devant le Sanhédrin. On a eu donc Pierre et Jean au chapitre 4, verset 15, Pierre et les apôtres ici, Étienne, juste avant, on connaît l'issue de la comparution d'Étienne, en acte 6, et Paul, acte 22, 30. 4 fois, il se retrouve devant le Sanhédrin. Je voulais juste vous démontrer qu'après avoir été prévenu par le Seigneur que toutes ces choses-là allaient arriver, en plus, avec l'évasion miraculeuse qu'ils ont connue, leur confiance était vraiment boostée au maximum. On peut supposer, là ils étaient accompagnés du garde, qu'ils l'ont suivi, comme on dit, la fleur au fusil. J'ai lu cette expression qui s'applique sûrement très bien à ce moment-là. Il est cet instant où la confiance remplace bien des questions. C'est l'instant où on sait qu'on est dans l'obéissance. Et même si les événements peuvent paraître contraires, on sait que Dieu appuie nos pas, par la foi. Les apôtres sont absolument dans une obéissance parfaite, on va le voir tout à l'heure. Ils suivent le garde sans résistance, puis après on va voir la fameuse phrase qui vont sortir au verset 29. Et il valait mieux avoir fait le plein de confiance. Il y a quelques années, j'ai passé le concours pour entrer dans la police. Partie écrite, j'ai réussi, et après on arrive à l'oral. À l'oral, on est installé, et les juges sont en U autour de nous. On est au milieu, et les questions fusent à droite, à gauche, devant. Le but, c'est de déstabiliser le candidat, voir comment il réagirait s'il était stressé. Mais moi, ils m'ont eu. J'ai échoué. Et le Sanhédrin, c'est exactement la même composition. 35 membres à droite, 35 membres à gauche, et le souverain sacrificateur en face. Et de même, les accusations qui viennent de droite et de gauche, le but de même pour déstabiliser. C'est une atmosphère créée pour ça. Vraiment très difficile de comparaître. J'ai une image, si vous voulez, je vais relever. Merci Logos. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que c'était les jambes de gauche le moins. Hein? Je pense que le côté, tu le sens plus vers l'avant. Ah, tu vois pas? Je suis sponsorisé par Logos. Mais les apôtres, eux, étaient remplis du Saint-Esprit et attendaient les questions avec empressement. Qui c'est qui pose la question en premier? Le texte nous dit le souverain sacrificateur. Et là, on en arrive au verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il y a 3 parties, 3 accusations lancées par le souverain sacrificateur. Avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans la question du souverain sacrificateur par rapport au contexte? Hein? Qu'est-ce qui vous surprend dans la question? Ah, c'est le verset 28, tout simplement. Tu peux le lire. Ce que tu veux demander, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui nous surprend? Ouais. Dans la question. Dans la question, ok. Par rapport au contexte. Par rapport au contexte, ok. Est-ce qu'il leur avait déjà défendu d'enseigner ou pas encore? Ouais.
Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est mais ça, c'est pas surprenant. Ils Ouais, redisent, ouais, c'est ouais, juste une oui, c'est vrai, accusation. oui, c'est vrai que c'est cohérent. Mais en Pas principe, de question sur la libération. exactement. Aucune question sur la libération. Ils sortent de prison et personne ne va leur poser de questions. Oui, C'est quand même fou quand même. Ils envoient les gardes, ils trouvent les portes closes, il y a les gardes devant, ils sont pas là, mais personne ne va leur dire comment vous êtes sortis. les Sadducéens, ils voulaient. Et la réponse, exactement. C'est ça? Tu as déjà la Ah non, mais réponse. toi, je me suis dit, ça Pourquoi? doit être Parce ça. qu'il voulait absolument pas savoir. Il voulait pas savoir. Mon patron, lui, il appelle ça faire le sous-marin. Il y a quelque chose qui le dérange, il plonge, il attend que ça se tasse, et dès que c'est tassé, il remonte à la surface pour parler d'autre chose. Et eux, ils savaient que la porte de la prison était verrouillée et qu'elle était bien gardée. La seule explication possible, c'était un miracle. Florent vient de le dire, le Sanhédrin est principalement composé de Sadducéens. Tout ce qui est miraculeux, ils le rejettent. Eux, c'est vraiment le côté rationnel qui les intéresse. Les anges, la résurrection, on va le voir tout à l'heure, le côté miraculeux, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donner du crédit au surnaturel allait fragiliser leur fondement doctrinal. Donc, ils n'en parlent pas. On connaît tous sûrement des gens similaires. Dès qu'on parle du miraculeux, ils commencent à s'agiter. Moi, j'étais comme ça avant. Avant de me convertir, il ne fallait pas me parler des anges, ou des démons, des fantômes, de quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous aussi vous aviez un côté sadducéen avant de vous convertir, ou si vous avez du mal, même maintenant, certains chrétiens ont du mal à accepter ces choses-là. Ils voient la Bible vraiment du côté rationnel. Ils vont dire, ils vont être plutôt, quand on va leur parler que la mer Rouge s'est ouverte en deux, ils vont dire, c'est parce qu'il y a un contre-courant qui est arrivé. Ils vont essayer de trouver une explication. Ce que disait Gad Elmaleh dans son sketch, c'est moi qui n'avais pas de selfie à l'époque, c'est le plus gros des selfies, c'était la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Il est là en mode, on l'aurait vu. Les gens ont besoin de ça, ouais, de preuves. Ils ont de besoin voir, de toujours pouvoir expliquer les choses. Il y en a un, j'ai vu sur les 10 plaies, il y a un truc sur YouTube, il vous montre exactement, c'est parce que plus haut au nord, il y a eu une explosion volcanique, ça a dégagé un nuage, ça parler de fait ça. l'obscurité, enfin j'ai vu plein de trucs comme ça. Ils ont tous des théories pour expliquer les 10 plaies d'Égypte. Et donc, quand les gens du Sanhédrin remontent à la surface, c'est pas pour leur parler évasion, mais pour leur parler enseignement. Eux aussi connaissaient le sous-marin, bien avant Léonard de Vinci. Et ils font rappel d'une interdiction. C'était laquelle? Donc vous venez de le dire juste avant, de ne pas enseigner en ce nom-là. Et quand? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut remonter à quelques études auparavant. Je te dis, là, je crois que c'était le chapitre 3, après qu'ils comparaissent devant le. Même après, ouais. Quand ils font la guérison Exactement. à la porte, et Là, après pareil, ils ils leur étaient disent. bien gênés à cause du miracle. Ouais, et là, arrêtez de. Mais arrêtez, ouais. Et là, C'est c'était ça. Chapitre 4, C'est le chapitre 4, chapitre 4, versets 15 et 17. On verra plus tard le parallèle entre la réponse de Pierre au chapitre 4. Hop, je vais vous le lire comme ça. Chapitre 4, 15 et 17. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous de ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc il y a le parallèle après de la réponse de Pierre sur il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, ça on va le voir tout à l'heure, mais il y a un autre parallèle dans ce que je viens de vous dire. Si vous l'avez devant les yeux, chapitre 4, 15 et 17, et le verset qu'on est en train d'étudier là. Quel est-il? Ça ne saute pas aux yeux directement. Je ne sais pas si vous le voyez. Il de Logos pour avoir la réponse. Non, j'aurais d'autres traductions à côté. C'est pas... Non, je touche pas. Je vais vous le dire. Par rapport au fait que le parallèle dont on n'a pas parlé
Presque. C'est de ne pas parler en ce nom-là. Le truc, c'est que le Sanhédrin, quand la Bible parle pour le Sanhédrin en forme dialogue, c'est pas un récit, c'est un dialogue, il ne prononce jamais le nom de Jésus. Jamais. Chapitre 4, ils disent ce nom-là. Dans le verset qu'on étudie là, c'est ce nom-là encore, et à la fin du verset, cet homme. Mais jamais il ne prononce le nom de Jésus. Chapitre 4, verset 18, ils prononcent le nom de Jésus, c'est mis dans leur bouche, mais c'est à la forme du récit, c'est pas au dialogue. Si vous lisez le verset 18 du chapitre 4. C'est contraire à la magnifique déclaration de Pierre qu'on avait lue au chapitre 4, je vous la lis, versets 11 et 12. Jésus, il insiste bien sur le nom de Jésus, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Au moment où je faisais cette étude, je regardais un film avec Seraya, Peter Pan. Alors je vais vous poser une question, je pense que vous n'aurez pas la réponse, c'est quasi impossible, sauf d'être un fan de Peter Pan. Savez-vous quelle est la règle du monde imaginaire, la règle numéro 27 dans le monde imaginaire? C'est malade. Mais c'est la règle du capitaine Crochet, je précise, règle du capitaine Crochet. Ah non, d'accord. Ça, c'est une des règles, mais il y en a une autre. La 27, c'est qu'il est interdit de prononcer le nom de Peter Pan. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est pareil. Le Sanhédrin avait dû imposer une règle 27 aussi, je pense. Il semblerait qu'à cette époque, prononcer le nom de Jésus était un blasphème également. Ils savent aussi que le nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Je pense que vous savez. Jéhovah sauve. Ils n'avaient aucun intérêt à reconnaître la possibilité du salut dans le nom de Jésus. Déjà, ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc, s'il était mort, il ne pouvait pas apporter le salut de son vivant. Et pourquoi avoir besoin d'un salut après la mort? Tout ça, ils renient. Le nom de Jésus, déjà, rien que son nom les dérangeait. Et en plus, vu comment il était soutenu par le peuple, il faisait tout pour taire le nom. C'est Hélène qui a dit, fortement mardi, un nom compté, c'est un nom qui meurt. Moins on va prononcer le nom, plus les gens vont l'oublier. Je trouvais ça très juste. Je rends à Hélène ce qui est à Hélène. Ce qui est à dire. Voilà pour les raisons de la réticence du Sanhédrin à prononcer le nom de Jésus. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelles sont vos raisons à vous, des fois, d'avoir une certaine réticence à prononcer le nom de Jésus? La peur, la honte, la crainte, la flemme, je ne sais pas. Je vous demande, ne répondez pas. Vous répondrez dans vos prières avec Dieu. C'est juste ça. Des fois, il faut qu'on se mette d'accord. On a tellement de fois, tellement d'actes manqués. Il faut savoir ouvrir la bouche des fois. Moi, personnellement, j'ai trop d'occasions perdues. Une autre question. Qu'est-ce qu'une injonction restrictive? Une injonction restrictive. Je vais vous donner la réponse. C'est un ordre juridique émis par un tribunal qui oblige une personne à cesser de nuire à une autre personne ou à rester éloigné d'elle pour ne pas lui nuire. Les apôtres, comme on l'a vu, avaient été avertis par le tribunal de ne plus continuer à témoigner, de ne plus continuer à enseigner. Et cette interdiction avait été totalement ignorée. Comme on dit, ils ont été pris la main dans le sac ou en flag. Ils ne peuvent pas nier. Ils étaient incontestablement coupables devant le Sanhédrin, du moins. Pas devant Dieu, ça on va le voir tout à l'heure, mais devant le Sanhédrin, la culpabilité était évidente. Si on continue la suite de notre verset, hop, je reviens à Acte 5. Il nous dit, c'est la troisième accusation. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. La deuxième accusation, pardon. Moi, je m'imaginais mon patron qui me convoquait dans son bureau, qui me dit, bon, tu as tout livré, tu as aidé tes collègues, tu as lavé le camion, c'est pas bien. Là de même, imaginez le maire qui convoque tous les responsables de ministère pour leur dire, vous avez converti la moitié de la ville. Comment on le prend?
on est fier, ou on baisse la tête parce qu'on s'est fait gronder. Là, c'est pareil. Là, l'accusation repose parce que leur ministère est vraiment trop efficace. Pierre, lui, aura tiré les leçons de tout cela et va les mettre par écrit dans ses épîtres, bien après. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Pierre 3, verset 14? Pierre 3. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Tous les événements de la vie de Pierre ont conduit à un moment donné à les mettre par écrit. Pourquoi? Pour notre enseignement. Pourquoi? Pour qu'on grandisse et qu'on soit prêt au cas où ces choses arrivent. Polycarpe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, un célèbre martyr. Il a comparu devant le gouverneur qui menaçait de le brûler. Sa réponse a été « Je ne crains pas le feu qui brûle pour 1 heure, mais toi, tu ne crains pas le feu qui brûle pour l'éternité. » La vie des apôtres a vraiment inspiré de nombreux chrétiens à travers les siècles. Tous ces passages-là, hein? Tous ces passages-là, pourtant Jean, lui, n'a pas connu le martyr, mais il a entendu les témoignages des autres. Tous ces passages-là sont censés nous prévenir. Ça peut arriver dès maintenant, une loi, une guerre qui éclate, n'importe quoi, et on peut subir la persécution. Comment on va réagir? Comment on va se tenir dans ces moments-là? De même, tous les passages qui nous parlent de maladie, de souffrance, pas forcément la maladie, mais de la souffrance. Si on ne les a pas assimilés avant que ça nous arrive, quand ça va nous arriver, parce que ça va nous arriver à un moment donné, pas forcément la persécution, mais au moins la souffrance dans notre vie, si on n'a pas assimilé tous ces passages, ça va être dur de tenir dans ces moments-là. On a vraiment besoin de lire et d'être inspiré par la vie des apôtres, par tous ces passages. Ils ont vécu cela. Beaucoup de chrétiens, hein. Je ne sais pas si moi, devant le gouverneur, j'aurais eu le courage de dire « je ne crains pas le feu qui brûle pour 1 heure ». Moi, c'est ma phobie. C'est vraiment ma phobie. Mourir brûlé. Il n'y a rien de pire. Quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, ils étaient vraiment remplis de foi. Si Pierre est décrit dans la Bible comme quelqu'un d'impulsif, il est aussi décrit comme quelqu'un qui s'est tiré leçon de tout ce qu'il a vécu. Le bon, ce passage-là, il s'est bien comporté. Très très bien comporté. Et on l'a vu, il a mis par écrit. Tout comme le mauvais, avec son reniement. Son reniement, il a aussi su tirer leçon d'un mauvais passage de sa vie. Première épître, je vais vous le lire parce que mardi il y avait une erreur là-dessus, je vais vous le lire. Première épître de Pierre au chapitre 4, versets 12 à 16. Je vous le lis. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est la même personne à qui on a dit « tu es de cela ». Il a dit « non, je ne les connais pas ». Il a nié être chrétien. Il a nié être un disciple de Christ. Et là, il dit « si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte ». C'est pas que des mots. Il a vécu cela. Il a fini en martyr. Il est allé jusqu'à mourir pour le nom de Christ. Tout ça, ce sont des exemples pour nous. Un petit passage ça m'a fait sourire quand j'ai préparé l'étude. J'ai pensé à Jean 21, verset 18, où Jésus est en train de parler à Pierre. Je vous lis le verset. Il lui dit « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, je me suis concentré sur ce passage, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer, ça c'est Jean qui précise, pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit « suis-moi ». Ça c'est Jésus qui reparle après.
Je me suis demandé si dans ce moment-là, Pierre est en train de se concentrer sur le suis-moi, quoi qu'il en coûte, ou quand tu seras vieux. Ça fait 50 jours qu'il est mort, c'est pas maintenant, je peux y aller, je vais pas mourir tout de suite. C'est peut-être les gars qui m'entourent, mais pas moi. Suivez-moi. Enfin, voilà, je pensais à ça, non. Blague mise à part, Pierre est vraiment concentré sur le suis-moi. S'il avait fallu mourir maintenant, le Pierre d'avant la Pentecôte et d'après la Pentecôte, ce n'est pas le même. S'il avait dû mourir maintenant, il serait mort pour le nom de Christ à ce moment-là. Mais ce n'était pas encore le moment. Allez, on continue. La suite de notre verset nous rapporte une troisième accusation du Sanhédrin envers les apôtres. Laquelle ? Faire retomber le sang de cet homme. Exactement. On va le lire. Enfin, vous allez le lire. Quelqu'un peut lire Matthieu 27, du verset 20 à 25. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous et ses enfants. C'est la foule qui crie. Et on voit au début que c'est les principaux sacrificateurs et les anciens qui ont persuadé la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. C'est eux qui sont vraiment derrière tout cela, derrière le meurtre de Jésus. C'est pour ça que Pierre n'hésite pas à les accuser. C'est une conscience coupable qui est en train de parler. Ils avaient déjà eux-mêmes apporté le sang de Jésus sur eux. Sur quoi s'appuie cette accusation? Vous voulez faire retomber le... Pourquoi ils leur disent ça? Pas parce qu'ils l'ont demandé. C'est qu'à d'autres moments... Dans l'Ancien Testament, il doit y avoir des versets plutôt... Non, là, dans le Nouveau Testament, pourquoi ils leur disent: vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous? Ils s'appuient sur quelque chose pour dire ça. Vous voyez pas? C'est Pierre. Hein. À chaque fois, ils disent vous, mais c'est surtout Pierre. Acte 2, 23, juste après la Pentecôte, Pierre est en train de faire son discours. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ensuite, acte 3, 14, 15, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Par 2 fois déjà au moins, Pierre l'a signalé dans des discours. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On peut s'imaginer que là, s'il ne se gêne pas pour leur dire en face, il a dû le dire plusieurs fois. Et ces enseignements sont arrivés aux oreilles du Sanhédrin. Quelle est l'ironie de cette accusation? Vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous. S'il ne pensait pas innocent, ça ne poserait pas de problème. Enfin, s'il pensait qu'il était coupable, il n'aurait aucun problème à condamner un coupable. Ouais, moi je dirais que c'est pas trop l'ironie là, c'est vraiment c'est leur cerveau qui est un peu détraqué, mais c'est pas une ironie. C'est le sang de Christ qui a coulé pour le sacrifice. Exactement. Et là, oui, le sang a vraiment été versé, mais et c'est un aveuglement spirituel. Pour l'ironie. Pour l'ironie. Eux, mieux que quiconque, savaient que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le sang de Jésus, et lui seul, nous purifie de tout péché. Ce n'était pas une accusation gratuite de la part des apôtres, c'était une parole remplie de grâce. Les apôtres ne voulaient pas apporter le sang à la porte
du Sanhédrin, ils voulaient la porter à leur cœur, vraiment. La porter à la porte, ça, ils s'en étaient occupés eux-mêmes. Jérémie, au chapitre 26, verset 15, était un type de Christ. Je vous lis le verset. Il déclarait seulement, sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Eux, les docteurs de la loi, connaissaient très bien tous ces versets. Mais l'évidence ne percera jamais les cœurs les plus endurcis. Impossible. Ce que le Sanhédrin prenait pour une accusation n'était qu'une parole de grâce. Impossible. Impossible de toucher ce cœur-là. C'était endurci à un point, on va le voir. C'est intéressant, c'est un parallèle qui sort peut-être un peu du... Mais je réfléchissais ces derniers temps comment encourager des parents qui ont des ados, et du coup, des fois, c'est compliqué. Et on pense que c'est notre intégrité en tant que parents, ça peut arriver, c'est que notre intégrité, nos bonnes œuvres chrétiennes en tant que parents, qui peuvent amener à une réussite spirituelle de nos enfants, soit par la régénération, soit par une bonne vie de sanctification. Et j'étais en train d'écrire une phrase qui disait en fin de compte, on peut être intègre, on peut faire les pires chutes, le seul capable de régénérer un cœur comme eux, c'est Dieu en fin de compte. Et pourquoi? Parce que Dieu a choisi, avant que même nous on existait, la régénération pour ces personnes-là. Et donc là, on voit que même les disciples peuvent être des hommes remplis de Dieu, avoir les paroles de la vie. Si Dieu, ils peuvent être des exemples et des modèles parfaits, mais si Dieu n'intervient pas dans la régénération, c'est même pas l'intégrité des hommes et les paroles des hommes qui vont faire que le cœur des gens vont changer. Tout comme nous, en tant que parents avec nos enfants, et ça nous protège de l'orgueil et de la culpabilité en fin de compte. Parce que s'ils se convertissent, oh ben regardez, j'ai quand même été intègre et j'ai quand même toujours parlé de la grâce à mes enfants. Et si je chute, ah ben voilà, ils vont pas être sauvés à cause de moi parce que j'ai fait ça. Et ça, c'est des mensonges du diable. Ça appartient à Dieu, ça. La parole seule ne suffit pas. C'est Je dis pas qu'il faut avoir une bonne éducation, il faut éduquer nos enfants dans la parole, mais c'est pas au niveau de la régénération, tout comme là, c'est pas. C'est même Pierre qui dit vous avez été régénérés par la parole de Dieu, la parole vivante. Pierre le dit, mais ça ne suffit pas. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu en plus, tu peux entendre la parole, mais si le Saint-Esprit ne vient même pas intègres travailler devant le toi cœur, qui sont des modèles, mais s'il n'y a pas. Exactement. Ouais, c'était une petite parenthèse, mais je pensais à ça parce que quand tu parlais de ces hommes-là et nos enfants, des fois, ben, ils peuvent être un peu comme ça. Et ça appartient, Ça appartient à Dieu. Uniquement. Le salut est juste à Dieu. C'est, on l'a vu en acte. Et Jésus ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le seul moyen d'être sauvé. C'est Jésus qui ajoute à l'Église. Il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, je réfléchis à cette phrase de fois. J'ai accepté Jésus, mais en fait, dans la réalité, on n'accepte pas Jésus. C'est lui qui veut bien nous accepter. Je comprends l'idée, hein, attention, mais c'est bien lui. Je vais le dire tout à l'heure. Ah, ok. Spoiler. Je suis relou, hein, franchement. M'invite plus. Ils vont se désabonner Netflix. Ça y est, ça ne sert plus à rien. D'autres remarques? Non, c'est bon. Alors on continue, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce verset est une reprise du verset 19 du chapitre 4, c'est Florent qui nous l'avait enseigné, je vous le lis. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Florent nous avait montré l'équilibre qu'il faut pour interpréter ces versets-là. On va vite basculer dans un extrême. Sachez que les papes ont utilisé ce verset pour asseoir leur pouvoir devant les rois avec le temps. On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce verset-là a contribué à la prise de pouvoir de l'Église sur les États, sur les rois. Ça peut vite être un motif pour faire ce que l'on veut. La Bible nous enseigne toujours d'obéir aux autorités, ça, on est clair là-dessus. Il n'y a que l'obéissance à Dieu qui est au-delà de l'obéissance aux autorités. Les commandements de Dieu ont toujours la priorité. Mais ils devraient toujours être ses commandements et pas nos extensions de ses commandements. Les personnes qui étaient en face de Pierre et les apôtres, à ce moment-là, eux étaient des spécialistes, des vrais spécialistes en extension de commandements, justement. De nos jours,
Par exemple, il est interdit de toucher un appareil électrique le jour du sabbat. Ça, je doute que ce soit écrit dans la Bible. Il y a eu plein d'extensions qui ont apparu encore après les Sadducéens. Et vous savez que j'ai livré un four, Marc Whirlpool, hein. J'expliquais au client et je tombe mode sabbat. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher. Ça permet au four de fonctionner pendant 12 heures, ce qui permet de cuire ce que tu veux. Tu l'as pas allumé. Un mot de Shabbat. T'as pas allumé Énorme. ton four, t'as pas désobéi. C'est comme nous, on va dire que la moitié de la vérité, on n'a pas menti. C'est le même principe. Et il y a vraiment ces modes-là. Donc, le cœur de l'homme est tortueux et arrive toujours à contourner à son avantage les commandements de Dieu. Faut faire très attention à ça. Mot de Shabbat, j'ai jamais entendu Ah, ça. je t'assure, c'était C'est marqué. énorme. J'expliquais, je vois moi de Shabbat et je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû aller chercher plus tard pour voir. Il n'y a plus la pyrolyse, mais il y a un mot de Shabbat. Ah quoi. ouais, ils sont forts. Ils sont très forts. Quand même. Énorme. Tout ça pour dire que quand on cite ce verset, il faut être sûr qu'on est bien en train d'obéir à un commande de Dieu et non à une extension sortie de notre cœur. Il faut vraiment réfléchir à ça. Obéir, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour dire qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, pour justement justifier leur attitude et justifier leur désobéissance. Mais en fait, ils sont dans la désobéissance à Dieu à ce moment-là. Est-ce que ce passage vous fait penser à un autre passage de l'Ancien Testament où on va privilégier l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes? Je pense à Daniel. Ouais. Il doit y en avoir d'autres, mais le plus évident, c'est celui-là. Moïse aussi, je pense, avec Pharaon. Ouais. Je pense à Daniel. Hein. Daniel, c'est exactement ça, je vais vous le lire. Daniel 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel et ses amis ont toujours eu un comportement exemplaire devant les autorités de Babylone, devant le roi, toujours. Mais dès qu'il a fallu désobéir à Dieu, en obéissant au roi, ils ont choisi d'obéir à Dieu de même, comme Pierre est censé nous inspirer, Pierre a été aussi inspiré par sa connaissance des écrits de l'Ancien Testament. Daniel lui-même, plus tard, va refuser de ne pas prier Dieu quand il va être interdit de prier, ce qui va l'amener devant les lions. Savez-vous quelle était la ligne de défense des nazis au procès de Nuremberg? Le procès qui jugeait les nazis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. On ne faisait qu'obéir aux ordres. Le verdict du procès était quoi? Que les soldats avaient l'obligation morale de désobéir aux ordres. C'était un ordre légal parce qu'il venait de la plus haute autorité du pays, mais ils étaient tenus de désobéir à cet ordre-là. Dieu nous a donné une conscience et surtout nous a donné sa loi à nous pour savoir si oui ou non on est dans l'obéissance, si oui ou non on est dans le bien ou dans le mal. Et ça nous permet, cette conscience liée, la conscience peut nous tromper, on voit, Dieu est plus grand que votre conscience, nous dit Jean, mais le point principal c'est la loi. Est-ce que oui ou non on obéit au commandement de Dieu? Vraiment toujours revenir à la parole et connaître la parole. Il y a ce dicton qui dit « Nous devons choisir chaque jour le chemin de la croix plutôt que le chemin de la foule ». Il va bien avec ce passage. Pour moi, je ne dirais pas que ce qui arrive aux apôtres à ce moment-là est un test du Seigneur, c'est une forme d'école. Il y a un autre dicton qui dit « Pour bien apprendre à diriger, il faut déjà bien apprendre à obéir ». Le Seigneur lui-même est passé par là. Hébreu nous dit qu'il a appris l'obéissance et la perfection par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur a lui-même été un exemple pour nous à ce niveau-là. Ça m'a fait penser à ce que nous rappelle souvent Patrick. La soumission devrait être une des caractéristiques principales du chrétien. Soumission les uns envers les autres, soumission envers les autorités. Même si ce mot-là fait peur, la soumission aussi, comme c'est écrit dans la Bible, de la femme envers l'homme, enfin, on peut rentrer dans des grands débats avec ce mot-là, soumission, mais pourtant, c'est une des caractéristiques principales, l'obéissance, être soumis d'abord à la parole de Dieu. Que nous dit la parole? Parce qu'on a vite fait de faire des dérives, pareil avec nos extensions. Femmes, soyez soumis à vos maris, ça donnait beaucoup de dérives. Parce qu'il faut vraiment comprendre ce que dit la parole, toujours en revenir à la parole. Il
Florent nous avait partagé tous les passages qui ordonnent d'obéir aux autorités, Romains 13, Timothée, enfin il y avait plein de passages. Et l'un d'entre nous avait justement souligné à ce moment-là, je ne sais plus qui c'était, qu'obéir aux autorités, c'était premièrement obéir à Dieu. Parce qu'il nous demande d'obéir aux autorités. Il n'y a aucune contradiction à obéir aux autorités. Jésus a toujours obéi aux autorités. Des remarques là-dessus? Il peut y en avoir beaucoup, ou pas du tout. Si vous en avez. Là, on peut rentrer dans les débats sur les droits de grève, sur tout ces trucs-là, mais c'est pas le moment, mais ça peut aller très loin. C'est pour ça qu'il faut garder un grand équilibre quand on lit ces versets. Comme tu l'as dit, les apôtres, des fois, décidaient de désobéir parce qu'ils étaient au-dessus de la loi de Dieu, mais ils se soumettaient dans le sens où ils allaient au procès, où ils ne se battaient pas pour pas être en prison. Exactement. Là, que nous dit le verset juste avant, ils suivaient les gardes sans violence. Sans violence. Ça les a pas Parce qu'ils empêchés avaient peur de la faire foule, aussi, mais pour qu'il n'y ait pas de violence, il faut être deux. Ils y sont allés. Ils y sont allés, exactement. Pierre a changé, hein, il n'a pas pris de couteau cette fois-ci. Ouais, c'est vrai aussi. Grand changement aussi. Il y avait une époque où il avait une épée, ouais, toujours à portée de main. Parce que dans le cas où on obéit aveuglement aux autorités, les nazis peuvent être condamnés du coup, puisqu'ils ont tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a la conscience. On a cette conscience. Eux, on ne peut pas dire qu'ils pouvaient s'appuyer sur la parole. Certains devaient la connaître, mais surtout, en grande majorité, c'était la conscience qui devait leur dire ce qu'on fait là, c'est pas bien. Et là, on se doit de désobéir. Quand vraiment, profondément, on sait qu'aller tuer des millions de gens, qui ne se dit pas ce que je fais là, c'est pas super. Et après, de faire attention au penchant inverse, de ne pas désobéir sous prétexte qu'on obéit à Dieu. Exactement, c'est ça. Et là, il y en a beaucoup, ça peut aller très loin. Mais dans tous les cas, on voit que ce sont toujours sous. Ouais. Michel? Non, c'est juste la remarque. Le ceinturon des nazis avait marqué « sans Dieu avec nous ». En plus, Dieu avec nous. Ouais, ok. Je savais même pas. Mais, ouais. Non, il n'était pas avec eux. Ou quel Dieu? Je sais pas lequel. C'est pas le Dieu majuscule. Pays protestant. Oui. Pays protestant en Allemagne. C'est pour ça que j'ai dit que certains connaissaient la parole. Mais... On n'est pas sorti d'un pays. C'est fou. On continue. Versets 30 et 31. Je lis, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a relevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » En lisant ça, je me suis dit, la grâce de Dieu est vraiment merveilleuse. Les bourreaux de Jésus vont encore avoir l'opportunité d'entendre l'Évangile. Quels sont les éléments de l'Évangile que vous retrouvez dans ces deux versets? La mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Ensuite, il n'y a pas que ça. Je m'appuie sur l'adorage. La glorification. Voilà, l'exaltation, la glorification. Corinthiens 15. En vrai, c'est l'exaltation. En termes théologiques, la glorification, c'est nous qui sommes glorifiés avec le Seigneur. Corinthiens 15 dit quoi que l'évangile, c'est mort, ensevelissement et résurrection. Et ensuite, Si vous continuez, un sauveur. repentance et pardon. Sans repentance, il n'y a pas vraiment, si on ne parle pas du péché, je vais en parler tout à l'heure de ça. On ne parle pas vraiment de l'évangile. Il y a rien avec le Dieu de le Père. Ça va lui parler. Exactement. Ça va lui parler, hein. On y arrive. Tu vas voir. On y arrive. Ça va leur, et ça devrait leur parler, et pas dans le bon sens. Dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on annonce l'évangile, on est en train d'attaquer frontalement la personne qui est en face de nous. Chaque fois. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on n'est pas les personnes les plus populaires dans le monde. Notre attitude, notre message n'est pas populaire. Mais on se doit d'exposer les gens face à leurs péchés. C'est vraiment Le vrai évangile. hein, Le vrai évangile. le vrai évangile. Si tu dis que Dieu est amour, Oui, c'est pas possible. c'est vrai, oui. Dis à Dieu, tu ne seras pas malade. Un évangile, Par oui. rapport à l'annonce n'est pas très populaire, c'est juste une parenthèse, mais il sort au mois d'octobre au cinéma la série Chosen. Ah, super. Voilà, c'était juste pour dire Il me tarde. Il me tarde. que quand même. La série au cinéma? Enfin, c'est ouais, je crois la première saison. il me Ouais, semble. ouais, c'est ça. Ah, la première saison? UGC, ouais, UGC, D'accord. on balance. Super.
Donc un évangile qui ne bouleverse pas, c'est un évangile qui ne peut pas sauver. Pas possible. Mais quand la personne en face de vous a le pouvoir de vie ou de mort sur vous, quand vous annoncez l'évangile, vous êtes plutôt tenté d'y aller avec des pincettes. Là, on va voir que les apôtres, eux, ils y vont à coup de missile. On va voir chaque missile qui ont été envoyés. Le premier, on va prendre dans l'ordre. Le Dieu de nos pères. Ça peut paraître ne pas être un missile, mais Michel l'a soulevé. Il est en train de dire directement que eux et le Sanhédrin ont le même Dieu. Mais si on se fie au verset 29, implicitement, il est en train de leur dire, nous, on est dans l'obéissance, pas vous. C'est quand même les chefs religieux. Moi, j'obéis à notre Dieu, pas vous. Ensuite, ils envoient un autre missile. Pierre remet sur le tapis un sujet très fâcheux pour le Sanhédrin, je rappelle, composé de Sadducéens, la résurrection. Sous-entendu, vous, les chefs religieux, il va vraiment falloir revoir votre théologie, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, puis il commence par la résurrection, au lieu de commencer par la mort. Ça aurait pu être cohérent. Il est mort et puis C'est il ça. attaque D'abord, directement. non, c'est une attaque. C'est une attaque, mais en annonçant l'évangile en même temps. Ensuite, troisième missile, c'est la guerre. Il répond à leur accusation. Effectivement, vous avez le sang de cet homme sur vous, mais moi, j'y suis pour rien. C'est vous les assassins. Il est en train de leur dire. Il faut se rappeler quand même que c'est comme si on parlait à Macron. Hein. Ils sont en train de parler parce qu'il y a de plus puissant. Hein. Ils risquent leur vie à chaque mot qu'ils prononcent. Hein. Étienne va le payer. Ensuite, un autre missile. En plus d'avoir une théologie défaillante, vous êtes aveugle spirituellement. En le pendant en bois, vous pensiez le maudire, mais Dieu l'a exalté justement parce qu'il a porté la malédiction, lui innocent. Vous rejetez celui que Dieu approuve. C'est une grave accusation aussi pour des chefs religieux. Ils ont le même Dieu, il leur a dit au début. Quand Pierre, un autre missile, leur dit que Jésus est maintenant à la droite de Dieu, c'est la place d'honneur, il est en train de dire quoi de pire devant Dieu que de condamner à mort quelqu'un pour un faux motif. Rappelez-vous que le Sanhédrin a condamné Jésus parce qu'il se faisait fils de Dieu. Pilate l'a condamné parce qu'il se faisait roi des Juifs. Mais l'accusation du Sanhédrin reposait parce qu'il se faisait fils de Dieu. Quoi de pire que d'accuser quelqu'un à tort? Peut-être tuer le Messie. Ils ont fait les deux en même temps. Je vais vous relire une scène qui s'est passée 50 jours plus tôt, à peu près, un peu plus, en Luc 22, versets 66 à 71. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Donc on se retrouve encore au Sanhédrin. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Et alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. L'accusation, blasphème, il se fait fils de Dieu, il doit mourir. Quel péché devant Dieu que l'incrédulité. Nous tous ici, on est tous coupables d'incrédulité, on est tous coupables de la mort de Jésus. Tous, sans exception. Par contre, on n'ira pas en enfer. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu. D'avoir tué Jésus, c'est pas ça qui les amène en enfer. De ne pas croire qu'il est le Fils de Dieu, on ne le verra sûrement pas. Avec une bonne définition de qu'est-ce que le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Fils de Dieu? Le Et Messie, le Christ, parce le que Sauveur. le catholicisme va dire qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et pourtant, le pape va te dire qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut bien définir qu'est-ce que c'est de croire que le Fils de Dieu et qu'est-ce que ça demande dans notre repentance, dans notre conception de la foi. Parce que le monde catholique, ou même un Jéhovah peut te dire des fois que Jésus est le Fils Ils de le Dieu. disent aussi. Ah, ils peuvent le dire, mais ils vont te dire c'est le Oui. petit Dieu. Fils de Dieu, mais sans être Dieu. Oui, parce que le Fils de Dieu, ils l'ont pas enlevé de leur Bible. C'est qui dit que Satan, c'est son... Non, c'est les Mormons, ça. Peut-être. Le diable, Tu vois, c'est le il faut frère. dire qu'il y a de- d'autres, c'est il y a le d'autres frère de milieux Jésus. des fois Ils sont dits fils de chrétiens Dieu, entre mais, guillemets vont utiliser aussi cette terme-là. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment être qu'est-ce que je crois vraiment d'être derrière cette notion de Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça inclut dans le package entre guillemets, si on peut le dire comme ça, tu vois? Donc croire au Fils de Dieu, je pense que c'est important. Mais qu'est-ce que c'est la Qu'est-ce que le- ouais. Ça mériterait une autre étude. Ouais, oui, bien sûr. Voire plusieurs. Mais c'est important de le dire parce que des fois, tu vas dire, ah ben tiens, mon frère catholique, il croit qu'il est le Fils de Dieu. Mais derrière,
Il n'y a pas de salut hors de l'Église. Voilà, ça c'est dans leur dogme. Je ne peux pas être sauvé hors de l'Église parce que l'Église est un substitut de Jésus sur terre. Ça, c'est leur théologie pure. Ça, ils ont toujours ça, un catholique a toujours ça dans la tête. L'Église catholique romaine. Bien sûr. Je précise, jusqu'au bout. Mais c'est ça, c'est dans la. Même ceux qui ne sont pas marguelates, qui paraissent presque comme nous, il n'y a pas de salut hors de l'Église. Ça, c'est la théologie catholique qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et qui est faux. Qui est fausse, pardon. Bon, voilà, excuse-moi, je t'embête. Mais voilà. J'ai cru discerner dans ces passages l'accomplissement d'un type de l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez lequel? Ça ne saute pas aux yeux, hein, mais en vue non Tu peux plus. répéter la question? J'ai cru discerner dans ces passages, Ouais. les différents passages qu'on voit dans Actes, pas que Oui. celui-ci, un type de l'Ancien Testament. Ouais. Je te l'avais dit ou quoi? Non? Joli. Joli. Je sais plus parce que Restons ce soir, voilà. Alors explique, je veux savoir. Ah voilà, super. D'abord, avec Moïse et Pharaon, c'est Dieu qui va endurcir le cœur de Pharaon. Là, dans le passage que je viens de vous lire, Jésus dit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. C'est une forme aussi d'endurcissement. Ce que dit Jésus, c'est jamais une parole à la légère. Quand il dit quelque chose, c'est quelque chose qui va arriver. Puis ensuite, suivent plusieurs face-à-face entre Moïse et le Pharaon. Là, il y a plusieurs face-à-face entre les apôtres, Pierre principalement, et le Sanhédrin. Pour quel résultat? Toujours le même, un cœur qui s'endurcit toujours plus. Le mot type est un peu fort, mais les parallèles sont troublants quand même. Il y a pas mal de parallèles entre ces passages-là. Donc le cœur s'endurcit, ça mène à quoi? Furieux, hein? J'ai oublié, attends. Ah oui, ça mène à ce qu'on va voir tout à l'heure au verset 33, je croyais que j'étais déjà au verset 33, mais non. Furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Le cœur s'endurcit toujours plus. Et maintenant, j'arrive au dernier scud, on a oublié les missiles, lancé par Pierre. Israël a besoin de repentance. C'est pas un petit missile. Dans l'Ancien Testament, le roi était responsable des péchés du peuple. Là, les responsables du peuple sont devant Pierre. S'ils ont besoin de repentance, c'est la faute aux responsables. C'est encore un gros missile qu'il est en train de leur envoyer. L'évangile est un message d'amour lancé aux hommes par le Dieu de vérité. Vous connaissez peut-être ce proverbe, c'est souvent lorsqu'une vérité est la plus désagréable à entendre qu'elle est la plus utile à dire. Méditez là-dessus. L'évangile va bien avec ce bouton-là. Maintenant, j'aimerais pousser juste un petit coup de gueule sur les versions modernes, sur les traductions de la Bible moderne. Je vais vous lire ce verset-là, comment il est traduit dans les versions modernes. C'est sur le mot repentance, vous allez voir. Français courant nous dit, celui-là je le dis en entier, les autres je ne dirai pas en entier, Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Ça, c'est la version français courant. Donner l'occasion de changer de comportement. Semeur dit, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Parole de vie dit, pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon des péchés. Parole vivante, pour accorder au peuple d'Israël la grâce de changer. Le mot repentance, dans toutes les versions modernes, a été retiré. Pour vous, c'est quoi se repentir? Le mot. La 21 aussi, l'enlever? Repentez-vous, c'est changer d'attitude. Changer d'attitude. 12:21? Dans l'évangile de Matthieu. Ah, Matthieu, parce que là, dans 21, j'ai le. Matthieu, quand il dit repentez-vous, c'est changer d'attitude. Mais ils ont mis une note. Ah, ils ont mis une note? On a une page, il me semble, sur le sens de repentance. Il faut Vous avez qu'à mettre repentez-vous. repentir directement. Il y a changement. Moi, j'ai une version avec il y a un changement radical. Il y a le mot radical. Il y a la racine, mais bon, radical de racine. Le fait de changer de comportement est très fort. Hein? Dans métanoïa, la métanoïa, en fait, Oui, si tu vas dans le grec.
Mais il faut vraiment expliquer les choses telles que Mais c'est. là, on a la repentance biblique. Changer de comportement, c'est vraiment, premièrement, comprendre qu'on a un Dieu créateur. Oui. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première. Première chose, il y a un Dieu créateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a créés pour son bon plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a vécu toute notre vie pour notre propre plaisir. On était notre propre Dieu. On comprend ça. On a le regret d'avoir fait ça. Ça, c'est pas possible sans le Saint-Esprit, on est d'accord, on en parlait tout à l'heure. On a le regret d'avoir fait ça. On comprend qu'on a attristé notre Dieu. On fait volte-face et on retourne vers lui. Pourquoi? Pour vivre pour lui. Ça, c'est la... C'est pour ça que moi, je suis moins à cheval maintenant que je l'ai été dans le passé, un peu comme tu l'es. Surtout quand j'ai parlé avec la prof de grec à Benjamin. Après, tout ce que tu viens de dire est dans le mot. Bien sûr, c'est ça. C'est que je pense que tu dises, Mais pas dans le le mot. changement de comportement. Ceux qui lisent, ils comprennent pas ça. Mais quand tu mets le. Parce que Je vais y arriver après. quand tu tu vas mets voir. le mot repentance ou tu mets le mot changement, il faut vraiment expliquer ce que même le mot repentance. Si tu le définis pas, je pense que tu peux mettre le mot changement et le mot repentance, mais il faut qu'ils aient la même définition. Je vais le dire après. Tu vois. La repentance, Ouais. s'ils ont changé le mot, c'est parce qu'ils pensent que les gens ne comprennent pas le mot repentance. En vrai, je vais te dire, les gens comprennent que trop bien ce que veut dire repentance. Les gens comprennent vraiment bien. Quand tu lis les passages, je ne savais pas ce que. Je n'ai jamais lu la définition de repentance. Je ne savais pas que ça venait de métanoïa. Toutes ces choses-là, je ne savais pas. Mais j'ai lu le texte et j'ai compris ce que c'est que la repentance. Avec les contextes, c'est toujours explicite. Ça nous montre. Alors que, je vais y arriver là, à changer de vie, changer de comportement, c'est pas du tout ça. Mais la repentance, c'est un changement de vie quand même. Oui, La métanoïa, c'est attends, une je vais transformation. t'expliquer. Ne me coupez plus, vous allez voir. Je vais rentrer plus profondément parce que après je vais me perdre dans mon raisonnement Ouais, et je vais répondre à toutes vos questions, vous allez voir. Toutes, j'y crois pas trop, mais tu vas essayer. Presque. Si on ne comprend pas ça, on risque à assister premièrement à de fausses conversions. Dans les milieux évangéliques, on dit souvent que pour se convertir, il suffit de s'engager avec Dieu. Il suffit de changer de vie, comme le disent les versions qu'on vient de voir. Ou changer d'opinion. Il y a aussi ça. Dans les versions modernes, c'est changer d'opinion. Ça ne suffit pas. Que dit le fils prodigue quand il revient vers son père? Je m'engage à vivre pour toi dès maintenant. Non, il n'a pas dit ça. Non, il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il y a cette notion de péché, il y a cette notion de culpabilité. Alors que, par exemple, moi, ça fait 17 ans que je fais le même boulot, je suis en pleine reconversion, je vais changer de boulot. Après 17 ans, je vous assure, c'est un vrai changement de vie. Mais je ne regrette jamais ce que j'ai fait avant, je ne regrette pas. Ce n'est pas une repentance. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Le changer de vie ne veut pas dire... S'il n'y a pas une culpabilité... D'où la question, c'est est-ce que la repentance amène à la régénération ou est-ce qu'il faut être régénéré et on peut se repentir après? C'est la régénération qui amène à la... Donc en fin de compte, la repentance, moi, et le mot repentance ou changement, je n'ai pas de souci avec parce que pour moi, la personne qui est régénérée, elle va avoir une transformation, il y a un changement ou une repentance. Mais tu sais à quoi ça a mené tous ces passages-là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Mais je veux dire que je pense qu'on peut les expliquer. Parce que je suis sûr que tu mets le mot repentance, tu demandes aux gens d'écrire la définition aujourd'hui. Même à l'école du dimanche, les enfants ne seront pas expliqués. Donc il faut expliquer qu'est-ce que c'est ça aussi. Changer de vie. Par exemple, tu vas dire changer de goût. Moi, je n'aimais pas les légumes quand j'étais petit. Maintenant, je les aime. C'est un changement de goût. Je ne rentre pas dans un débat. J'apporte des petites bribes d'explication sur la notion que le changement est lié au fait que j'ai pris conscience de mon péché. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer d'opinion ou d'affaire. Mais je pense que le changement, la transformation est lié d'abord parce que je suis régénéré. Donc, comme je suis régénéré, j'ai pris conscience qu'il y a un Dieu créateur, ce que tu viens de dire. J'ai pris conscience de mon péché, ce qui va me permettre d'être changé, d'être transformé, et même plus que moi, le mot transformé serait peut-être même plus juste, transformé pour vivre pour Christ. Mais il y a quand même, je pense qu'il faut l'expliquer. Tu vois, le mot changement n'est pas faux, parce que les gars qui ont traduit, quand même, je ne l'avais pas lâché la pierre, il y a souvent des bons théologiens. Mais il faut expliquer la notion de péché dedans. Elle doit être même, s'il n'y a pas la notion de péché dedans. C'est pas la notion de péché et de culpabilité. On est d'accord, là-dessus, 100% d'accord. Oui, 100% La d'accord. question, et du coup, si dans ces versions-là, c'est pas une bonne traduction, ces versions-là sont pas correctes alors? Non, Elles sont pas et pas forcément sur, pas que le mot repentance, hein. Il y a même les versions les plus correctes qui vont pas être justes sur d'autres termes. Mais ça amène à des dérives, hein. Qui veut être sauvé? Moi, mais lève la main, viens je pose la main, on en arrive à ça. Après, il y a quand même ces dérives-là. une discussion derrière, il y a quand même des personnes plus adéquates, tu vois, qui sont là pour t'expliquer dans le détail. Dans les petites églises comme la nôtre, dans les grandes églises, c'est qui veut être sauvé, tu lèves la main, il y a une prière générale pour tout le monde et c'est retourne t'asseoir. Et voilà, tu fais ta vie après.
La repentance, c'est pas changer de vie, c'est se tourner vers Dieu pour que lui, il change notre vie. C'est pas juste changer de vie. C'est Dieu qui est à l'œuvre et c'est comprendre premièrement qu'il y Et je le a un répète, Dieu. on ne peut pas se Et le repentir de péché. on peut pas se repentir de nos péchés comme certains milieux le font. Le milieu catholique, le milieu autre, même musulman, parle de repentance de péché. Hein. Mais c'est pas une vraie repentance, même s'il y a la notion même de péché, s'il n'y a pas une régénération avant aussi. Moi, je crois que c'est vraiment la régénération Bien sûr. qui me permet d'ouvrir mes yeux. Parce que c'est pas moi qui vais ouvrir mes yeux par moi-même, dire ah, je crois et je me sinon, ça devient un salut par les œuvres. Mais comme tu dis, Ouais. parmi nous, Ouais. tu poses la question, c'est quoi la repentance? Ouais. Il y en a plein qui n'ont pas la bonne définition. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir annoncer l'évangile. Tiens, on va ouvrir un livre. Tiens, mais tu changes de vie. Et déjà qu'ils n'ont pas la bonne définition à la base, en plus, ils tombent sur change de vie. Et ils vont essayer d'expliquer ça à quelqu'un Oui, d'autre. oui, je Et tu l'entends. vois ce que je veux dire? Et après, on arrive à des fausses conversions. C'est important d'insister, nous, dans nos milieux, d'insister sur les bons mots, de les expliquer. C'est pour ça que je voulais le dire, parce que toutes ces versions-là, C'est au-delà nous de tout égarer. ça par rapport à la conversion, dans tous les cas, que ce soit des vraies ou des fausses conversions, et selon comment tu l'expliques, dans tous les cas, Dieu restera souverain. Toujours, quoi qu'il arrive. Donc, qu'elle soit vraie ou fausse, dans tous les cas, Dieu restera souverain jusqu'à Mais il vaut mieux annoncer quand même le. Il ah, vaut mieux annoncer bah, le l'évangile. ouais, si on a une responsabilité, D'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais pense. là, enfin voilà, ouais, on est. Après, il faut comprendre que les traductions que tu cites, c'est pas vraiment des traductions. C'est des commentaires. Mais c'est toutes les versions modernes. On est en train de dériver là-dessus, c'est ça que je suis en train de dire. Aussi que C'est la dérive. quand tu fais une traduction, Mon coup de gueule, il est sur la dérive. ton milieux traduction, tu le évangéliques. fais selon un public ciblé. Et tu ne vas pas traduire de la même manière suivant le public que tu cibles. Donc, il y a un moment, tu vas traduire avec le mot repentance par rapport à un public visé, un moment, tu vas traduire par changement de vie, un moment, tu vas traduire par Tu conversion. sais, Benjamin, Et tout ça, c'est des il est éléments. écrit que les gens se donneront des docteurs parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et maintenant, les gens vont se tourner vers ce qui est plus facile à lire, ce qui est plus commode. Tu vois, là, mais la version français courant, elle est beaucoup plus facile à lire, mais au final, ça amène à une mauvaise compréhension de plein de points de vue théologiques. Ça, c'est suffit pas à soi-même. c'est pas faux. Mais par exemple, il faut savoir que dans le monde, il y a des traductions, on va rester trop longtemps, les traductions, le mot repentance n'existe pas. Le mot changement n'existe pas. Donc il faut qu'ils trouvent aussi des mots, des fois qui diminuent, qui perdent le sens fort, des fois du mot hébreu. Parce que de toute façon, dès que tu fais une traduction, tu perds le sens fort. Parce que toutes les traductions sont Le mot comme ça. métanoïa, tu perds le sens fort. Aussi Le dans- problème, oui, mais le problème de l'accepter, ça aussi. repentance, Mais c'est l'explication pour moi qui est importante. c'est que c'est l'un des mots, tu le répètes à chaque fois, quel est le premier mot que va dire Jésus? Première prédication. Repentez-vous, bien sûr. repentez-vous. Bien C'est la base. Bien sûr. On peut pas. Il y a certains On met mots, pas où ça en- c'est pas grave si, bon, Et je pense qu'on a tous expliquent mieux. on est tous d'accord qu'il faut se repentir de son péché. Mais Bien sûr. la question, c'est il faut l'expliquer. Pour moi, c'est pas le débat entre repentance et changement. C'est qu'on doit avoir une bonne définition de qu'est-ce que ça inclut la repentance et le changement. Tu peux dire le mot repentance et mal l'expliquer aussi. Aussi. C'est pour ça, c'est que qu'est-ce qu'on met derrière le mot repentance et le mot transformation. changement. L'avantage C'est surtout L'avantage ça. de repentance, c'est que si la personne ne comprend pas, elle va te poser la question. Oui. Alors que l'inconvénient de change de vie, il va se dire, bon, je change de vie. Il pense avoir compris. Il ne va pas forcément te poser la question. Tu vois ce que je veux dire? Et en Le même changement de vie, pour moi, on vient à un salut par les œuvres. Parce qu'un changement de vie, c'est pas par moi-même. On y arrive exactement, c'est D'accord. par les œuvres. D'où l'importance. Et c'est ça. Et c'est change de vie et tu seras sauvé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, On c'est- peut pas le traduire par conversion. Hein? Le traduire par conversion. Ouais. Il y a pas, de toute manière, il n'y a pas de conversion sans repentance. L'écriture est claire là-dessus. C'est non négociable. Donc oui, on peut rentrer là-dedans. Tu peux parler de conversion. C'est pour ça que je reviens au fondement. C'est que si Dieu régénère pas le cœur, il n'y a ni repentance ni conversion. Donc, souvent, on parle de ça, mais on oublie de dire aux gens, ça va être l'œuvre de Dieu, le salut avant tout. Bien sûr. Les témoins de Jéhovah se repentent. Oui, et puis il y a beaucoup de gens qui se convertissent sans rien comprendre à ce qui leur arrive, et puis ils comprennent avec leur vie chrétienne bien plus tard, en cherchant. Il y a aussi ça. Mais nous, On a compris ton j'insiste, bleu. voilà, sur le mot. Et on Insistons on sur les mots. l'accepte. Alors On met des petites ne me nuances. froissez pas avec les changements de vie. On avance. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ce verset, et c'est toujours le cas, sera mieux expliqué par la Bible. La Bible s'explique mieux que tous les commentaires que je peux faire. Et donc, je vais vous lire deux autres passages. Deux autres passages vont parfaitement expliquer ce verset-là. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 24, de 46 à 49 ?
Luc 24, 46 à 49. Je pensais aussi, des fois, il n'y a pas la notion de repentance. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui. Là, tu pourrais dire, il faut juste croire et on est Il faut sauvé. juste croire. Alors que ça inclut la repentance, le mot croire aussi. C'est croire qu'il est mort et Il faut l'expliquer. ressuscité. Mais si tu dis Mort. crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, plein de choses, je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Et Exactement. non, ça inclut plein de choses. Le Et, mot et- croire. mais c'est ce que fait Paul. Hein. Oui. Je crois que si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité, tu Oui. seras sauvé. Là, il y a la bonne définition. Mais là, il dit juste crois qu'il est mort et ressuscité. Mais après, qu'est-ce que c'est? À la fin du chapitre, c'est Romains 10, je crois, il te dit, il est mort pour ton péché et ressuscité pour ta justification. Mais il faut l'expliquer, le mot Il faut croire, parce que l'expliquer, sinon tu y toujours. crois, il y a plein de gens qui vont dire, moi je crois que Jésus. Mais il faut expliquer qu'est-ce que ça inclut le mot croire. Exactement. Et ça, c'est notre responsabilité. Aussi. Bon, je le lis ou Excusez-nous, c'est je ma faute. désigne ou- Ah non, c'est qu'il y a un enfant qui fuit. Ouais, excusez-moi. Alors. 46 à 49. Ouais, s'il te plaît. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pierre est juste en train de paraphraser ce que leur avait dit le Seigneur Jésus dans ce passage qu'on vient de lire. On retrouve les mêmes éléments. Le Christ souffrirait, il ressusciterait, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, et vous êtes témoins de ces choses. Juste, ce que mon Père avait promis, on comprend qu'il parle du Saint-Esprit. Et ça, c'est confirmé par le deuxième passage qui va expliquer ce verset-là. Jean 15, 26, je vous le lis. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ces deux versets-là vont juste expliquer le verset qu'on vient de lire. Pierre ne fait que paraphraser ce qu'il a déjà entendu de la part du Seigneur. Une petite précision, ce verset pourrait nous faire croire que c'est notre obéissance qui nous fait mériter le Saint-Esprit. Si vous lisez, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ce verset, en fait, nous dit que c'est ceux qui ont le Saint-Esprit ont une vie caractérisée par l'obéissance. De même que le fameux persévère jusqu'au bout et tu seras sauvé. C'est parce que tu es sauvé que tu vas persévérer jusqu'au bout. Donc à la première lecture, souvent ça trouble les gens, on dit c'est par les œuvres. J'obéis et on va me donner le Saint-Esprit. Non. C'est parce que j'ai le Saint-Esprit que je suis en capacité d'obéir. Juste une petite C'est précision. très visible dans l'original. Dans l'original. Ouais, avec les temps choisis, tout ça, on voit bien que c'est pas le temps. Donc les traductions, Gaël, ne sont pas toujours pas. Tu vois, là encore, l'original, il faut toujours. Le mieux, c'est qu'on sache tous dire le grec. Ce serait le top. On n'est pas tous des Benjamins. Après, c'est des traductions de 4000 pages aussi, c'est sûr. Ouais, puis je pense que je crois à la préservation des Écritures, donc je pense que Dieu préserve son Écriture, quelles que soient les traductions. Oui, ça permet Il quand même. a sa main dessus. Bien sûr. Et s'il y a des nuances, je pense qu'on a quand même l'essentiel. Voilà, Tout le monde n'a pas fait une traduction et les hommes qui se sont lancés à faire les traductions étaient poussés, inspirés par l'Esprit de Dieu à le faire, bien sûr. On en arrive au verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Là, on a la réaction normale à la proclamation de l'Évangile. Quand on dit à quelqu'un qu'il est pécheur, si notre message n'incite jamais à une réaction négative, alors on peut justement se poser si le contenu de notre message est le même que celui des apôtres ou celui de Jésus. où tu peux avoir une autre réaction. C'est soit furieux, soit la personne, Dieu est en train de la régénérer et elle Et à te ce dit moment-là, ah ben moi je veux que ça, quoi. exactement. T'as ouvert mes yeux. Donc c'est l'une ou l'autre. Si le Saint-Esprit n'est pas en train de travailler, la réaction va souvent être négative. Je crois que c'est ça notre prière, c'est Seigneur, envoie-moi vers les gens. Moi je dis ça des fois, envoie-moi vers les gens, vraiment que ça y est, tu as commencé cette œuvre de la régénération et quand je vais leur parler du péché, du pardon, ils vont dire ah ben j'attendais ça en fin de compte. Merci de m'éclairer et je veux demander pardon à Dieu et ça y est, j'ai compris.
Là, tu fais comme ça. Mais oui, parce que Dieu avait déjà commencé ce travail. Puis après, t'en as qui tu dis qu'ils sont pécheurs et qui sont des péchés, et ça les rend pas furieux, ils le savent, mais Oui. parce que tu as des gens aussi qui te disent Ouais. ouais, Et alors, je continue. Ouais, mais en fait, ça me gêne pas. mais le Et, négatif, tu vois, devant toi, il va te Voilà. dire ça me gêne pas, mais au fond de lui, il va dire pour qui elle se prend. Des fois, T'es pas mieux que moi. ça va mettre quelqu'un furieux, mais la personne est en processus. Aussi. C'est un passage. Et c'est justement ce processus qui va vrai, l'amener à la non, c'est repentance. c'est complexe tout ça. Il y a plein de. Ouais. Il y a des réactions en tout cas. Je pense que ça reste pas indifférent. Ça laisse pas indifférent. Vous savez, l'autre jour, j'ai voulu faire écouter une voix de la chorale. Parce que comme je commence à participer à la chorale, on a un groupe sur WhatsApp et Stéphanie, elle envoie des voix et tout. Et j'ai voulu faire écouter une voix à ma maman. Et ça a chanté 2 phrases de l'évangile. Elle s'est jetée en arrière, elle a crié ah, t'as tes bondieuseries! Et tout dans son Tes corps et son bondieuseries. attitude était genre en refus fermé de manière très violente. Agité. Et j'avais jamais vu Mais là ça. aussi, très violent. Là. J'avais jamais réagi comme ça. Ça m'a choqué vraiment. Enchaîne, parce que- C'était la violence. La violence. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, hein, la C'est la croix, c'est une folie pour le monde, la croix, et ça a une réaction. La folie. Le mot grec, on va confirmer, Benjamin, diaprio, utilisé pour furieux, veut dire littéralement scié en deux. Nous, on utilise cette expression pour dire je suis scié, je suis étonné. Mais là, le mot grec, il voulait les faire mourir, enfin, ils étaient furieux, il voulait les scier en deux. C'est une bonne métaphore pour parler de la puissance de la parole de Dieu. Hébreux 4,12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Moi, c'est ce verset-là qui m'a permis de me... L'Esprit de Dieu m'a vraiment travaillé quand j'ai lu ce verset-là. Je lisais la parole de Dieu pour prouver à Oulé qu'elle était fausse. J'ai essayé de juger la parole de Dieu. Je suis tombé sur ce verset, je me suis dit non, c'est elle qui est en train de me juger. Depuis le début, je la lis, c'est elle qui me juge. Elle m'a vraiment fait un retournement de... Directement. J'ai même changé de goût, tout. Ce jour-là, je me suis mis à aimer les légumes. Tu sais, juste pour revenir sur la repentance, la bonne et la mauvaise, et au final, au changement d'attitude, il y a un verset qui dit dans la Bible, alors, où je ne sais pas, mais qui dit que la repentance humaine, en fait, mène à la mort, et la bonne repentance C'est Paul, mène aux Corinthiens. au changement d'attitude, tu vois. Donc, en fait, Ouais. je pense que c'est tout est dans ce sens, tu vois. La tristesse. Ouais, de la bonne tristesse et la mauvaise tristesse, tu vois. Et je pense que c'est vraiment dans le La cœur. repentance, Et je pense que ce verset que tu dis est intéressant, c'est Corinthiens. Quand il dit que la vraie repentance, c'est celle qui voit qu'elle a attristé Dieu et il y a une relation entre l'être humain et Dieu. là, il y aura le La fausse changement repentance, c'est d'attitude, je pense. je suis triste des conséquences de mon péché. Donc je me repens parce que, en fait, oula. Oula, J'ai- depuis que je fais ça, Ouais, il il y a m'arrive que ça. des malheurs. Et ça, Et tu peux changer on un a temps, peur mais des tu conséquences changeras de pas, nos. tu vois. Et ça, c'est à nous de le discerner. On commence à, quand on connaît les gens, on commence à voir qu'ils vont venir se demander pardon parce qu'ils ont peur des conséquences ou ils sont dégoûtés des conséquences. Et ça, c'est pas la vraie repentance selon l'Écriture. La vraie repentance, c'est premièrement dans leur bouche, j'ai péché, comme dit David, hein, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre toi, j'ai fait du mal. Je te demande pardon pour ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est la vraie repentance. Parce que l'Écriture Et est c'est claire pour aussi, ça il y a que dans le toujours changement conséquences d'attitude, au c'est péché, ça mais qu'il c'est faut pas ces expliquer pour la conséquences qui vraie doivent... Israël avait souvent se repentait souvent parce qu'elle parce qu'ils étaient était en exilés, panique je sais des pas quoi. conséquences. C'est ça. Et pas de la, il n'y a pas Mais forcément c'est toujours la c'est vraie pour ça que repentance. même quand tu lis le changement d'attitude et que tu discutes avec quelqu'un, c'est ça, c'est expliquer qu'est-ce que la réelle repentance et revenir sur ce verset de la repentance. Mais comme avec nos enfants, est-ce que nos enfants, quand on les fâche, ils viennent nous demander pardon parce qu'ils ont peur des conséquences qu'on leur fait, ou est-ce qu'ils voient qu'ils nous ont attristés dans notre relation? Et ça aussi, il faut leur expliquer. Ça nous apprend, ça leur apprend d'avoir une vraie relation avec Dieu dans la repentance. Et pas juste parce que je vais te mettre une fessée ou parce que tu vas être puni. Mais parce que d'abord, tu as blessé une relation avec moi dans la désobéissance et je suis attristé par ça. Et c'est ça qu'on veut rétablir en premier, par le pardon. Et pas seulement. Et ça s'apprend, hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas parce qu'on utilise le bon mot qu'il y a repentance, changement chez l'autre. Absolument. Parce qu'ils avaient l'original, hein, Absolument. Rien changé. Ah, absolument. C'est Donc, il faut qu'est-ce qu'on met là, c'est vraiment la définition qu'on met derrière. Ce que tu disais aussi, il faut relativiser nos propres efforts et nos façons Si de on n'a parler. pas le même dictionnaire hein, C'est souvent ça. culturel et intellectuel, tu peux avoir le bon mot. Moi, je suis un intégriste du mot
Oui, oui, Michel, oui. Mais si on fasse ce mot pour l'autre de dire autre chose, du coup, tu manques la cible parce que toi, tu as dit le bon mot, mais lui, il comprend autre chose. C'est toujours dans le Comme disait Florent, c'est toujours, il faut expliquer. dans l'explication. Il faut expliquer. Et encore plus, je vous assure, encore plus avec les générations qui arrivent. Mais comme je Moi, je suis disais en train de tout à le l'heure, voir en tant que père. Je dis, il faut qu'on ait les bonnes définitions. On n'a pas les mêmes mots des fois, mais il faut qu'on ait la bonne repentance définition. va mener des questions. Je vois avec Seraya, si je lui dis un mot qu'elle connaît, elle ne comprend pas la phrase. Elle n'a pas compris le sens général de la phrase, mais comme c'était que des mots qu'elle connaissait, elle n'a pas posé de questions. Je vais lui dire une même phrase avec un des mots qu'elle ne connaît pas, ça veut dire quoi ça? Et là, on explique, ah, j'avais pas compris. Et des fois, utiliser le mot repentance va permettre justement qu'il y ait une question et va permettre une explication. Qu'on ne va pas forcément donner si la personne pense avoir compris ce qu'on vient de lui dire. Elle peut être dans l'erreur. Alors, quand je vous le disais tout à l'heure, le cœur de ces hommes était vraiment très endurci. On en revient au verset 33. Déjà jaloux de leur renommée grandissante, en plus, ils se faisaient attaquer frontalement dans leur propre Sanhédrin. Le mot grec, encore un mot grec, pour faire mourir, je me suis dit, il y a Germain qui vient, j'ai quand même mettre le mot grec, est souvent utilisé pour désigner un assassinat, et souvent de manière violente. De nos jours, on a du mal à comprendre que les chefs religieux puissent vouloir tuer quelqu'un. Pourtant, rappelez-vous que c'était composé de Sadducéens, ils étaient très attachés aux écrits de Moïse. Et que nous disait Moïse? Quelqu'un peut lire Lévitique, chapitre 24, 10 à 16. T'as démissionné. Lévitique 13. Non, 23. 24, 24. de 10 à 16. Attends, je remets le niveau. On doit trouver, hein. Ouais, c'est ça. Le fils d'un Israélite, mais qui était fils d'un Égyptien, s'avança au milieu des fils d'Israël et en plein camp, ils s'empoignèrent, lui, ce fils de la femme israélite, et un autre homme qui était israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma le nom et l'insulta aussi, l'amena-t-on vers Moïse. Sa mère se nommait Shilomith, fille de Divri, de la tribu de Dan. On le frappa sous bonne garde, non, on le plaça, pardon. On le plaça sous bonne garde en attendant un ordre précis de la part du Seigneur. Alors le Seigneur adressa la parole à Moïse: fais sortir du camp celui qui a insulté. Que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Et tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Si un homme insulte son Dieu, il doit porter le poids de son péché. Ainsi, celui qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort. Toute la communauté le lapidera. Émigré ou indigène, il sera mis à mort pour avoir blasphémé le nom. Si un homme... C'est bon. Ça pour dire, on a un Dieu qui punit le péché. Dieu ne laissera jamais le péché impuni, surtout si ça touche à son nom. Là, ils veulent les faire tuer. Je n'avais pas noté, hein, mais là, ça m'a fait penser à la lecture. Ils veulent les faire mourir alors que la loi dit pour un blasphème. Mais là, c'est contre eux. L'attaque est contre eux. Dieu, il ne fait que protéger. Il dit, moi, je suis dans l'obéissance. C'est vous qui n'obéissez pas. Ils se sentent attaqués et ils veulent le faire mourir. C'est vraiment une colère d'homme. Ce n'est pas pour défendre le nom de Dieu qu'ils veulent le faire mourir. Donc voilà. Juste pour dire qu'on a un Dieu qui punira toujours le péché. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Non, je ne vais pas finir là-dessus quand même. Je voulais juste faire une petite annonce. Je ne sais pas qui va faire la prochaine étude, mais revenez, parce que Florent nous dit souvent dans ses prédications qu'il aime les mais dans la Bible. M-A-I-S. Les mais, M-A-I-S. Et là, vous allez voir un très beau mais, qui va nous annoncer la bonté et la fidélité de Dieu envers son peuple fidèle. Revenez pour voir la beauté des mais. Oh, c'est beau, c'est la beauté d'aimer. D'aimer, ouais. La beauté des mais. Ouais, on verra Gamaliel.
dans 2 semaines. Gamaliel. Mais merci pour ce travail. Il travaille. Je file les amis. Je tout ça. Ouais. Rendez-vous.